Salut tout le monde, c'est Adou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je suis super content de vous annoncer qu'on va se faire une série de vidéos en partenariat avec Nesh. Donc Nesh sur le matos de wing, foil, donc foil, board et wing. Et aujourd'hui, je voulais déjà partir sur une première séquence où je vais vous présenter tout le matos qu'ils m'ont envoyé pour les tests et vous faire découvrir un peu la gamme Nesh, ou du moins une bonne partie de la gamme Nesh sur les foil, board et wing. C'est parti mon kiki. Alors sans plus attendre, je vais te parler de la board. Alors ils m'ont envoyé la Over Carbon Ultra en 60 litres. C'est une planche qui fait 4,10 pour 60 litres. Et la largeur, que je te dise pas de bêtises, c'est 22,5. On a un ratio assez élancé. Cette planche existe en deux technos. Fibre bois, le modèle le plus abordable. Ensuite, à la version carbone. Et il y a une petite subtilité déco. Il y a la Ultra Limited Edition LE que tu retrouveras sur leur site, qui a la déco un peu iconique de Robin Nesh. Voilà, donc variante déco sympa pour pas avoir la même planche que tout le monde sur le spot. Un petit mot général sur la distribution de la marque, parce que la marque fait des foils, des boards, de la board gonflable, rigide, et des wings aussi, plusieurs modèles de wings, on va le voir. Tout ce matos, tu vas le retrouver principalement dans tes shops qui revendent du Nesh. Chez nous, à Pornichet, on a Hollywind qui fait la marque, donc vous pouvez aller les voir. Et sinon, on va les retrouver en ligne, sur de gros shops, mais aussi en direct sur le site. Je vous affiche le lien là, c'est wing-surfer.com. Alors la Over est distribuée en 9 volumes qui vont s'étager de la 40 litres toute petite planche qui est capable de faire à la fois de la wing et du surfoil pour les riders les plus aguerris, jusqu'à de la 140 litres. Donc là on a du gros volume pour des personnes qui débutent ou des gros gabarits qui veulent un flotteur stable et facile. Au niveau des shapes, on a quelque chose qui va être toujours assez élancé. On a un ratio longueur-largeur assez étiré, ce qui donne une bonne glisse au démarrage, mais ça on y reviendra un peu plus tard. La version LE, donc Limited Edition, avec la petite déco spéciale, un peu rouge et grise cette année, on est en 2022. Cette board-là va être disponible que en certains volumes, 85, 95 et 110. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Au niveau des prix, alors la Over Carbon, donc celle que j'ai, la Ultra, qui est donc grise et bleue avec une déco assez sobre, on va avoir un tarif public qui, pour la 95 litres, est à 1569 € au moment où je vous parle. Donc on est en mai 2022, attention. Au niveau de la construction, sur cette Over Carbon Ultra, on a un sandwich Kevlar Carbon Wood, construction bien béton. Sur le pont, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un gros monopad. Tu vas retrouver des inserts de strap. Tu peux rider cette board strapless ou strappée. La petite précision, c'est quand on a une rangée d'inserts centrée à l'arrière pour le pied arrière. Et à l'avant, on va avoir deux rangées d'inserts, ce qui fait que tu ne peux pas te strapper avec un Y, enfin avec un strap en V pour constituer un Y. On va bien avoir deux straps, un petit peu comme en windsurf, avec un espace entre les deux straps au milieu. Donc position des pieds avant qui est un petit peu excentrée. Après, il y aura toujours possibilité de se strapper en goofy ou régular en jouant sur les trous des inserts si tu veux juste naviguer avec deux straps sur le pont de ta planche. Au niveau de la carène, on a un petit double concave, mais franchement c'est subtil. Encore une fois, tendance générale des boards, toutes marques confondues, on revient vers des shapes assez simples. Au niveau de la carène, pas de grosses découpes inutiles ou tape à l'œil à l'arrière. On a un petit tail qui fait une petite vague assez simple. Les rails sont un tout petit peu inclinés sur le côté, mais c'est vraiment simple. Moi, je suis pas shaper, encore une fois, je suis là pour naviguer et dire c'est bien, c'est pas bien. Mais relativement simple. Côté poids, j'ai pesé cette board sur ma balance magique, qui fait pas des miracles, et on est à 5 kg complètement dans la norme pour une planche de 60 litres, il n'y a rien de déconnant, pour une planche de série du moins. Attention à la minute geek, on me demande souvent à combien est-ce que les box sont placés par rapport au tail. Et bien là, on a un box assez reculé puisqu'on est à 17 cm du tail, démarrage du box. Sur les Takun, on est à 23 de mémoire, donc subtil. Après, attention, faites attention, il y a des rails qui sont plus longs que d'autres, donc ça ne veut pas forcément tout dire, le placement du rail. Mais globalement, on a un box assez reculé, et ce qui se confirme en navigation, puisque j'ai navigué avec cette board avec le foil assez avancé. On y reviendra.
Un petit mot sur le shape, spécificité du shape. Quand je l'ai déballé, ça m'a frappé. Je me suis dit, on dirait un shortboard adapté à la pratique wingfoil avec quand même une épaisseur assez généreuse. Mais au cul, elle n'est pas si large que ça. Au nose, elle est fine. Alors oui, elle fait 4,10 et pour une 60 litres, c'est plutôt beaucoup. Mais en réalité, le nez étant fin et le nez étant étroit, on va voir qu'en navigation, en fait, cette longueur, elle est absolument pas du tout gênante. Et tout de suite, on embraye sur les wings. Alors moi, j'ai reçu 2 wings de neige, la Matador LT et la MK4. La MK4, c'est la wing qui va convenir à tout le monde, que tu sois débutant ou expert. On a dans les deux cas 2 wings assez compacts, mais qui ont des constructions un petit peu différentes, des agencements poignées différentes. Au niveau des fenêtres, il y a des différences aussi. La Matador, quant à elle, va être plus axée performance, wave riding, neutralité ultime, légèreté optimisée, avec une gestion aussi au niveau du positionnement des poignets, donc gestion de la puissance, un peu différente en termes de feeling. Alors tout d'abord sur le package, petit sac assez allongé, c'est des wings qui prennent pas beaucoup de place une fois repliés, on est en poignée souple, il n'y a pas de latte, il n'y a pas de poignée rigide, pas de tout ça. Elles sont livrées avec un leash qui est plutôt efficace, leash coil, c'est ce que j'ai adopté à titre perso, avec une autre marque qui fait que des leashs, et c'est vrai que j'adore ce type de leash finalement. C'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui te gêne le moins en nav. Il est inclus avec, on n'a pas un leash droit, donc il y a des émerillons. C'est un leash qui ne va pas croiser en navigation, qui ne va pas te faire un sac de nœuds au bout de 20 tacs. Et on a le petit kit de réparation, le petit nécessaire habituel. Le sac a des petites attaches qui permettent d'accrocher ta pompe quand tu pars en vadrouille et que tu as besoin d'avoir tout ton matos sur le dos. Donc ça c'est parfait, simple, efficace, qualitatif. Au niveau des surfaces et tarifs, alors la Matador LT, l'aile un peu perf, on va la trouver en 3, 4, 5 et 6. Et on a un tarif qui démarre à 799 € pour la 3 mètres et on va jusqu'à 1049 € pour la 6 mètres. Et sur la MK4, on a beaucoup plus de choix. C'est là où on va voir que c'est une wing qui est vraiment faite pour tout le monde, tous les gabarits, puisqu'on démarre à 2,5. Donc on va dire que même un enfant peut démarrer. Mon fils, il a 10 ans, il navigue avec une 2 mètres et une 3 mètres. Donc tu vois, on est dans le range. Un gamin d'à peu près 9-10 ans peut commencer à s'éclater avec des petites wings comme ça, c'est bien. Ça fait aussi des wings tempête pour le vent fort. Et on va monter jusqu'à 7,5. On va avoir toutes les demi-tailles entre 2,5 et 7,5. Ce qui est plutôt intéressant, donc un choix beaucoup plus vaste que sur la Matador LT. Et au niveau des tarifs, on va démarrer à 799 pour la 2.5 et on va aller jusqu'à 1199 sur la 7.5. Attention, encore une fois, c'est le tarif que je vous donne au moment où je vous parle, qui sont susceptibles d'évoluer. Et juste pour terminer, pour vraiment parler des ailes que j'ai spécifiquement reçues, donc 4 mètres, c'est ma surface de référence, on a reçu 2 4 mètres. La 4 mètres Matador, donc l'aile dite perf, va être à 879 €, et la 4 mètres MK4 est un tarif un petit peu plus abordable, avec le même package, elle est à 849 €. En termes de conception, matériaux, au niveau de la toile de spi, on va avoir une MK4 qui se positionne sur du double ripstop, là où la Matador est sur du triple ripstop. Au niveau des renforts, sur les deux wings MK4 comme Matador, on va retrouver des grands renforts sur les oreilles. Après, la Matador va être moins renforcée que la MK4. La MK4 va avoir un bord d'attaque qui est rythmé par une série de renforts sur les parties, les points, les zones d'abrasion potentielles, ce qui est plutôt intéressant, notamment pour les riders qui sont en phase d'apprentissage et qui vont parfois manipuler leur wing un peu maladroitement. Au niveau des poignées, que ce soit sur la MK4 comme la Matador LT, on va avoir au niveau de la poignée du bord d'attaque, la poignée de surf pour faire du free fly, une poignée assez longue avec un patch en néoprène, ce qui évite de t'irriter la main. Ces poignées sont placées assez basses au niveau du bord d'attaque, mais en cas de contact avec la main sur le bord d'attaque, on a ce patch en néoprène qui viendra un petit peu adoucir les frottements. On sait que c'était problématique sur certains modèles de wing chez d'autres marques. Et au niveau des poignées de la latte centrale, sur la Matador, on est assez minimaliste avec 3 poignées longues. Les poignées les plus utilisées seront les 2 poignées extérieures, avant et arrière. Et on va avoir sur la MK 4 poignées, plus une petite 5e, plus petite, qui est vraiment la poignée pour surborder l'aile, pour vraiment accélérer. Et petit point de détail, sur la MK4, ce qui montre encore une fois que cette MK, elle est vraiment destinée à tous les riders, tout type de niveau, tout style de pratique. On va retrouver sur la latte centrale 2 points d'attache pour des bouts de harnais qu'on ne retrouvera pas sur la Matador. Alors petite précision, sur la Matador, elle existe aussi en version classique, il y a la Matador LT qu'on a là, mais sur la Matador normale, tu as des fenêtres et tu as des poignées obliques, un petit peu comme ce qu'on avait sur la Ozone Wasp. Ces poignées-là n'existent pas sur la Matador LT, on est vraiment dans l'optimisation, dans l'aile légère, orientée perf, encore une fois. Tu vas avoir aussi sur la MK4 des fenêtres en PVC que tu n'auras pas sur la Matador LT. Et la Matador classique, elle a des fenêtres également.
Au niveau du système de gonflage, sur ces deux wings, on va être sur du one pump. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis un conduit entre le bord d'attaque et la late centrale qui fait 8 mm, donc assez épais, donc on a une bonne circulation de l'air au gonflage mais aussi au dégonflage. L'autre truc que je trouve cool, c'est qu'ils ont une des meilleures valves du marché, cette fameuse valve qu'on peut retrouver sur les Mojo de chez Flysurfer, sur les F1 aussi. Cette valve avec un petit bouton sur lequel on appuie pour dégonfler complètement l'aile et en quelques secondes elle est vraiment à plat, donc c'est bien. Aussi au gonflage, il n'y a pas trop de prise de tête quand on a compris comment ça fonctionne. Un petit quart de tour, c'est parti, on gonfle. Le système est simple et efficace, il faut juste faire gaffe qu'il n'y a pas de sable qui vienne se mettre dans le petit bouton pour pas que ça bloque un peu, mais on a un système qui est simple, efficace. Le petit capuchon qui vient se mettre sur la valve arrive à fleur de boudin, je trouve ça top. Des fois, sur les capuchons des valves, le leash peut en navigation des fois se prendre quand les capuchons sont trop proéminents. Là, on est au ras de l'aile, donc ce ne sera pas un problème une fois sur l'eau. Au niveau des précaux de gonflage, on va être sur une pression donnée d'entre 7 et 9 PSI, donc fourchette assez large. Moi, j'ai gonflé à 8,5. J'aime bien quand c'est bien dur. C'est parfait, l'aile est bien rigide. On a vraiment un feeling de compacité quand on la manipule sur la plage et on a envie d'aller à l'eau pour tester tout ça. On embraye sur les foils parce que là, il y a des choses à dire. Alors, il y a 3 gammes d'ailes principales. Il y a les jets, qui sont des ailes low aspect, bien, avec des grandes tailles, des plus petites tailles aussi, mais des ailes qui vont porter à basse vitesse, qui vont être stables. Un peu le même découpage qu'on retrouve chez la plupart des marques finalement. Après, tu vas avoir les jets HA qui sont un peu plus perf, mais qui restent des ailes assez faciles, de ce que j'en ai vu pour le moment. On en reparlera aussi. On est là aujourd'hui pour présenter le matos. Donc des jets HA. J'ai reçu la 1240 HA justement à ce niveau-là, et j'ai reçu la 914 qui est plus élancée, qui a un ratio plus élevé, des oreilles très fines. Et après on a la gamme MA Medium Aspect, où là on a des ailes très spéciales avec des oreilles épaisses, carrées, de la corde, des ailes assez typées freeride, freestyle pour les jumps qui vont décoller quand on atterrit. Et ça, j'ai pas encore pu aller à l'eau avec cette aile là qui est un peu spécifique. Neige me l'a envoyé un petit peu après, donc on va voir. Je vais pas vous faire le topo sur toutes les tailles d'ailes qui existent, mais vous retrouvez toutes les infos sur le site de Neige. Je vous invite à y aller. Après, au niveau des mâts, on va avoir des mâts alu qui vont de 55 jusqu'à 95, avec tous les 10 cm un mât, 55, 65, 75, 85 et 95. C'est des mâts qui sont assez rigides, qui vont être plus épais que du Takuma, un peu moins épais que du Axis, je dirais. J'ai pas pris la mesure au pied à coulisses. Et après, on va avoir des mâts carbone dans 2 constructions. C'est là que c'est assez intéressant. On a un mât à 35% de carbone qui va être encore relativement accessible au niveau des prix et qui va être servi en taille 75, 85, 95. C'est un mât qui va avoir une corde un peu réduite par rapport à l'alu, donc un peu plus de débridage pour ceux qui aiment bien carver et tourner un peu serré. Et on a une construction en 100% carbone qui va être plus élitiste, plus chère, mais sachez que ça existe aussi. Donc on nous propose 2 alternatives sur le carbone. Au niveau du package, le foil est livré complet dans une housse zippée, nickel, avec du compartiment. Il y a l'outillage, la visserie. Chaque aile et stab vont se retrouver dans une housse. Il y a une espèce de petit gousset pour rentrer le fuselage aussi. Donc tout est protégé. C'est clean, c'est efficace. Ce que j'aime bien, c'est, ça je le redirai jamais assez, mais que quand ton foil est monté sur ta board, tu peux laisser la housse de stab et la housse de front wing. Et tu peux en même temps tout démonter, tout protéger, tout mettre dans le sac quand tu as fini de te servir ton foil si tu veux le ranger bien comme il faut. Sur les housses, on est sur de la housse en mousse. Alors c'est assez fragile, surtout au niveau des bords d'attaque. S'il y a un peu d'appui, elles peuvent vite se déchirer. Ça reste quand même un peu fragile à mon goût. Voilà, c'est pour pinailler un peu. Mais au moins, ils ont pensé aux housses. Quand tu achètes ton foil, tu as des housses. T'es pas là à galérer, à pas savoir où mettre ton foil et surtout à l'abîmer. La platine est une platine en alu vissée. Alors là, je fais le parallèle avec le Takuma qui a une vis transversale. Et c'est ce qu'on retrouve sur les dernières platines Neige. Elle est emboîtée dans le mât, il y a 2 vis au-dessus, des vis M6, et on a une vis transversale qui vise à réduire le jeu, à renforcer encore la rigidité du combo mât-platine. Donc ça c'est plutôt bien, ça fonctionne bien, ça apporte, ça a l'air de pas grand chose mais ça apporte un petit plus. On va avoir maintenant au niveau des fuselages 3 tailles. 55, orienté carving, surfoil, vraiment pour ceux qui veulent tourner court. 64 qui va être le fuselage universel pour tous ceux qui veulent faire de la wing, en vague, en freeride, aller vite, pas vite, cruiser, faire ce que vous voulez, du downwind, du subfoil, du surfoil et tout, ça passe aussi. Et on va avoir un fuselage en 95, là plus pour ceux qui veulent de la stabilité longitudinale,
de l'appui au pumping. Ceux qui débutent, c'est bien d'avoir un fuselage long, ça permet d'assagir le foil, de vraiment le stabiliser. Et ça permet de gagner un peu en perf dans la plage basse. Voilà, pour ceux qui veulent aller très vite par exemple aussi. Donc ça peut aussi s'adresser à des riders perf qui cherchent la vitesse sur du flat. Et ce fuselage de 95 existe aussi dans une version un peu différente, le DT, donc Deep Tuttle. Là, ça va être du 100% wingfoil. Et ce fuselage va avoir une emplanture de mât un peu reculée par rapport à la front wing. Voilà, pour mieux fonctionner sur un setup wingfoil. Sur les derniers fuselages en date, si tu prends le 64, mais aussi le 55, 64 étant la longueur hors tout du fuselage, on va avoir un système avec deux positions, un petit peu comme ce que fait AFS, d'autres marques, on a 3 trous, donc tu peux avoir une position du stab reculée ou avancée, ce qui va te permettre de débrider un petit peu la stabilité longitudinale de ton foil si tu vas avoir un foil un petit peu plus joueur. Alors au niveau de la visserie, pour le stab, on a 2 vis M6, pour la front wing, on a 3 vis M6, et au niveau du mât, alors là ils ont été malins, on a de la visserie M8, donc là on a un bon couple de serrage, c'est robuste. On a toujours cette hantise de perdre l'avion. L'avion, c'est ce qui coûte le plus cher. Avec la front wing, le stab, ça coûte une blinde. Donc ils nous ont mis des vis M8, mais ils ont eu la ruse de nous mettre des têtes avec des empreintes 6 mm. Donc on a une clé, un embout, une empreinte, et on fait tout avec. S'il faut resserrer en cours de nave la front wing ou le mât, on peut tout faire, mais on a des belles vis M8 bien robustes au niveau de la jonction mât-fuselage. Un dernier point de détail, mais pas des moindres, au niveau des filetages, pour toutes les vis, on va retrouver des hélicoils, c'est donc des filets rapportés. Ça permet d'avoir une bien meilleure emprise et un bien meilleur vieillissement. En termes de durabilité, c'est nettement mieux que lorsqu'on a un métal directement taraudé. Là, ils sont mis en série, sortis d'usine, donc bravo, c'est nickel, ça tiendra le coup, ça c'est certain. Dernière petite précision, c'est que Naish a su, depuis 2018, conserver une compatibilité avec toutes les front wings qui existent. Donc si tu étais déjà chez Naish il y a quelques années parce que tu as fait du kitefoil ou autre chose, tu veux recycler tes ailes de kitefoil pour faire de la wing dans le vent fort, tu as des petites ailes, elles passeront sur ton fuselage 2022 sans aucun problème. Un petit mot général sur le ressenti au montage du foil. On a un système de pattes à l'avant, donc on n'est pas sur un emboîtement mâle-femelle, un système de pattes façon Axis, mais plus fin, tout est plus fin. Au niveau de l'emboîtement du mât, sur les nouveaux mâts aussi, il y a une empreinte avec un petit trou au milieu, une encoche plutôt. Tout s'insère sans qu'il y ait de jeu, ça inspire confiance. Il n'y a pas de jeu à l'emboîtement avant même d'avoir mis les vis, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, que je ne vois pas chez toutes les marques. Donc une impression de qualité qui se dégage de ce matos, qui est plutôt agréable. Si tu prends un foil en mat 75 alu avec la Jet HA 1240, donc que j'ai réceptionné avec le stab 220, fuselage standard 64, on a un foil qui sort à 1738 €. Après, sur les différentes ailes que j'ai, avec lesquelles j'ai commencé à naviguer, à part la 1000 que j'ai pas encore mise à l'eau, sur la 1240, on a une aile qui fait 94,5 d'envergure, pardon. On est sur un ratio 7,2. C'est pas excessif. Ça me rappelle un petit peu cette Kujira 1210 dans les rapports de dimension. Donc j'ai reçu celle-là. J'ai reçu un petit peu après la 914 HA qui elle a un ratio plus élancé. On est sur un ratio... Là voilà, on est sur un ratio de 8,4. Alors c'est ce qu'ils appellent la Jet HA Wind Wing. Elle peut convenir en windfoil et en wingfoil. Alors là on est évidemment vers plus on va vers plus de perf. La corde est réduite. Et on a une aile qui va tartiner un peu plus. L'envergure est de 87,5, ratio 8,4. Et on a une surface de 914 cm². Et la petite dernière que j'ai, en tout cas pour le moment, on a cette 1000 Jet MA qui est très bizarre, qui est vraiment chelou. Et surface, donc 1000 cm². On a une envergure très réduite, comme mes plus petits foils, qui en général font 65-67. On est à 66 cm et des bananes. Le ratio est de 4,4, c'est très bas. Voilà, ça va être plus freestyle, mais curieux de voir en vague quand même. Et de voir aussi les combinaisons stab L qui fonctionnent le mieux. Voilà, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Pour toutes vos questions sur le matos, si vous voulez des feedbacks en off d'ici la prochaine vidéo, vous me contactez. On se retrouve aussi sur le forum. N'oubliez pas que c'est un espace où vous pouvez donner vos avis, poser vos questions sur le matos. Et on se retrouve d'ici là dans les commentaires aussi également. Je vous dis à plus, c'était Adou, bye bye.